est dans le titre, donc je pense que vous l'aurez compris. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo coup de cœur sur les illusions de Saveloar de Manon Fargeton. Je ne sais même pas comment commencer cette vidéo parce que j'ai envie de vous parler de ce livre. En même temps, j'ai pas envie de vous en dire trop parce que moi je ne savais pas ce qui allait se passer et c'est ce qui a fait que ma lecture a été aussi extraordinaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vaut mieux que vous ayez lu L'héritage des rois passeurs avant, parce qu'il y a des événements qui sont dans les illusions de Saveloar qui se trouvent dans L'héritage des rois passeurs, et si vous n'avez pas lu le livre, le premier j'entends, vous serez perdu, et en plus de ça, du coup, lire L'héritage des rois passeurs sera moins intéressant peut-être parce que vous allez connaître la moitié de la fin de l'histoire. Donc, vous allez perdre un peu. Donc je vous conseille de lire d'abord L'héritage des rois passeurs, qui est excellent, mais aussi excellent soit-il, j'ai eu l'impression que c'était presque un brouillon par rapport à cette lecture extraordinaire que j'ai faite là. Dans les illusions de Saveloar, il est question des magiciennes, et notamment d'une magicienne du nom de Bleu, et d'une personne qui va l'accompagner, du nom de Fel, donc deux femmes. Il y a aussi des personnages masculins intéressants dans ce livre, mais c'est vrai que là, les personnages qui vont vraiment être au cœur de l'histoire sont les magiciennes, qui sont persécutées à partir du moment où leur don fait éclos en fait en elles, parce que on est dans un monde où les magiciens, très bien vus, les magiciennes, pas du tout. Je ne sais pas exactement par quoi commencer pour expliquer pourquoi j'ai tant aimé ce livre. Je peux déjà commencer par dire que la plume de l'autrice, Manon Fargeton, est extraordinairement belle. Elle est très fluide, excessivement facile à lire, tout coule de source. C'est quand même un petit bébé de 860 pages, donc un bon pavé, et honnêtement s'il y avait eu 200, 300, 600 pages de plus, j'aurais pas craché dessus. Parce que j'étais tellement attachée et en haleine par rapport à ce qui se passait, par rapport aux personnages, j'étais attachée aux personnages, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver, etc. Mais en plus de ça, la manière dont c'est écrit, il n'y a pas de longueur. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de longueur. C'est quand même 860 pages où il se passe toujours quelque chose. Quand il ne se passe rien de spécifique, il y a des moments où justement on va peut-être venir plus travailler la psychologie des personnages, mais toujours de manière extrêmement pertinente. Enfin, vraiment, voilà, pour ce qui est de la plume et du style, je n'ai absolument rien à redire. Pour moi, tous les mots sont choisis avec soin, les phrases sont très bien tournées. Pour moi, c'est parfait. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire, je peux dire aussi que là c'était un plaisir parce que c'est quand même une histoire longue, 860 pages, il se passe beaucoup de choses, mais justement j'ai trouvé intéressant parce que par moments les personnages sont ensemble, puis ils se séparent, puis ils sont à nouveau ensemble. Ça va s'étaler sur plusieurs années l'histoire, et je trouve que ça c'était passionnant. Parce qu'on suit vraiment l'évolution de chacun, et c'est nécessaire, selon moi, que ça dure aussi longtemps parce qu'il y a des personnages complexes qui découvrent des choses par rapport à l'événement déclencheur, j'ai envie de dire, qui découvrent des choses sur eux-mêmes et qui ont besoin de temps pour changer. Enfin, je veux dire, faut être honnête, personne au monde ne change du jour au lendemain, et là j'ai trouvé que justement ça montrait beaucoup de choses des personnages, et c'était très bien mené. Après, je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est quand même la dimension ultra féministe de Manon Fargeton et de toute cette histoire de magicienne. J'ai trouvé extraordinaire parce que la manière dont c'était mené, ça montre vraiment comment une femme peut avoir un pouvoir, qu'est-ce que ça représente, pourquoi est-ce que ça fait si peur, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des femmes qui vont avoir utilisé finalement le patriarcat et la sexualisation de leur corps à des fins utiles. Il y a toute une partie très intéressante sur comment sont traités les hommes dans une société matriarcale. Il y a aussi entre les magiciennes qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Et ça arrive qu'entre féministes, on ne soit pas d'accord sur certains sujets. Donc vraiment pour ça j'ai trouvé que c'était fabuleux parce que Manon Fargeton arrive à faire un parallèle entre le féminisme actuel dans notre monde réel et ce qui se passe pour les magiciennes en ombre et pour dans le royaume d'ombre, et pour
pour les femmes en général, hein, j'ai envie de dire. Donc vraiment celui-là, c'est un coup de cœur énorme, énorme. C'est beau, c'est... Voilà, en fait c'est fou parce que ce genre de livre, j'ai tellement de choses à dire dessus. Et en même temps, je peux pas, parce que ce serait trop en révéler. Et je pense que c'est important pour le lecteur et pour vous, si vous le lisez, d'être surpris. Vraiment, en revanche, ce que je vous invite particulièrement à faire, c'est à lire L'Héritage des Rois Passeurs avant. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et qu'en plus de ça, vous voyez l'évolution de quelque chose. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'est de la fantaisie. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé avec ce livre, c'est que c'est de la fantaisie accessible, j'ai envie de dire, dans le sens où le monde dans lequel on évolue et les personnages évoluent est complexe. Il y a une histoire, il y a un fonctionnement, il y a une manière de faire, enfin c'est un milieu complexe, mais la manière dont Manon Fargeton va vraiment délivrer l'information est bien faite, bien menée et bien maîtrisée, un peu comme dans L'Héritage des Rois Passeurs, hein, je l'avais déjà dit, parce que les informations vont venir au fur et à mesure de l'histoire, sans que ce soit un gros fatras d'informations délivrées d'un coup, sans que ça vienne comme un cheveu sur la soupe. Ce que j'aime beaucoup, c'est que très souvent, et ça aussi elle le faisait dans L'Héritage des Rois Passeurs, très souvent quand il y a une information à connaître, à délivrer, elle va vraiment nous la donner, mais en même temps qu'elle la donne à un autre personnage. Par exemple, il y a un moment où Bleu apprend l'histoire de Savloar, et j'ai beaucoup aimé parce que du coup, nous, on apprend l'histoire de Savloar, mais on l'apprend en même temps que Bleu. Donc je trouve que ça donne, ça fait un effet de proximité avec le personnage parce que du coup voilà, on est comme elle, on apprend au fur et à mesure. J'ai trouvé d'ailleurs là-dessus très intéressant parce que ça parle un peu aussi du traitement de l'histoire. Sur, en fonction du camp dans lequel vous êtes, l'histoire n'est pas racontée de la même manière du tout, alors que c'est la même. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant sur la manipulation en fait de l'histoire, sur ce qu'on peut en faire, sur comment est-ce qu'on peut tourner le passé pour passer pour les gentils alors qu'on perpétue des horreurs. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça merveilleux. C'est un livre qui a soulevé pour moi énormément d'émotions. J'ai pleuré, mais vraiment, notamment à un passage avec un personnage où il se rend compte de quelque chose et moi ça m'a dévastée pour lui. Enfin vraiment, pourtant c'est voilà, ce que j'aime bien aussi c'est que peu importe le personnage, qu'on l'apprécie ou pas, on peut être avec lui. Et ça j'ai vraiment aimé, enfin vraiment j'ai aimé ce livre parce que c'était un condensé à la fois de belle écriture, de belles techniques littéraires, d'une histoire bien menée, de personnages intéressants, de parallèles avec la vie actuelle et l'actualité, enfin les questionnements et les problématiques actuelles extrêmement fins et bien faits, et en même temps toute cette émotion et toute cette force qui est transmise en fait dans les mots, dans l'histoire. Donc pour moi c'est plus qu'une réussite. Les Illusions de Savloar, c'est un petit chef-d'œuvre. Et ça m'a donné peut-être envie de découvrir davantage des livres de Manon Fargeton parce que pour le coup, et j'espère qu'il y aura d'autres dans un milieu fantasy comme ça, adulte, et parce que vraiment, c'était une grosse claque. Je l'ai dévoré, c'était 860 pages qui sont passées, mais à la vitesse grand V. La plupart du temps j'avais pas envie de poser mon livre ou alors je le reprenais avec une telle joie que voilà, j'étais toujours heureuse de me replonger dans l'histoire. Donc voilà, clairement je vous conseille Les Illusions de Savloar. C'est un bijou, une véritable pépite. Lisez L'Héritage des Rois Passeurs avant, et en plus de ça vous allez voir cette différence entre les deux parce que vraiment je trouve qu'avoir lu L'Héritage des Rois Passeurs avant décuple la force des Illusions de Savloar, et pour moi c'est un, vous l'aurez compris je crois, énorme coup de cœur. Voilà, cette vidéo coup de cœur touche déjà à sa fin. J'avais tellement envie de vous en parler, j'avais trop hâte de vous dire à quel point j'avais aimé ce livre, donc je suis hyper contente de l'avoir fait. J'espère que ça vous a donné envie de le lire parce que vraiment celui-là je vous le conseille par-dessus tout. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à très bientôt.